Coucou la team, aujourd'hui je vais te faire un petit podcast rapide sur les produits laitiers et plus précisément les produits à base de lait de vache. Je vais te dire pourquoi il est nécessaire de les limiter et voire même de les supprimer de ton alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lait de vache est un aliment qui est inflammatoire pour ton corps. C'est pourquoi il est nécessaire de le limiter au maximum, voire même de le supprimer. Dans mes recettes, effectivement, tu as pu remarquer, il n'y a jamais de produits à base de lait de vache, mais toujours soit des fromages blancs de brebis ou de chèvre ou des alternatives végétales. Jamais de produits issus de la vache. Le principal problème du lait de vache qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il est plein de facteurs de croissance. Contrairement à celui que nos grands-parents ont pu connaître, qui était de meilleure qualité, aujourd'hui, nous, les industriels, font un lait qui est chauffé à très haute température, mais sur un très court terme. Donc ça détruit les nutriments du lait, ça détruit les bonnes propriétés du lait, mais ça ne détruit pas par contre les facteurs de croissance. Un facteur de croissance, en fait, c'est une hormone de la croissance, et cette hormone-là, absorbée en grande quantité dans notre corps, va favoriser certaines maladies comme le cancer. Ça va favoriser l'apparition de cancers hormonodépendants. Donc le cancer hormonodépendant chez une femme, c'est principalement le cancer du sein, le cancer de l'utérus. On va retrouver aussi le cancer de la vessie ou de la prostate pour l'homme. Les cancers hormonodépendants, ils se développent justement par le fait qu'ils absorbent en fait les hormones, telles que les oestrogènes ou les progestérones. Ils se développent avec ces hormones-là. Et aujourd'hui, dans le lait de vache, on a ces hormones-là. Et malheureusement, absorber du lait de vache, manger du yaourt tous les jours, avec du fromage blanc, du skyr par exemple, puis prendre du lait aussi le matin, puis un petit fromage le soir, ça fait une quantité d'hormones importante qui est absorbée dans notre corps. Et du coup, c'est un facteur vraiment à risque de développer un cancer hormonodépendant. Alors là, tu risques de me dire, oui, mais si j'arrête le lait de vache, comment j'ai un apport en calcium? Alors, à ça, je te réponds qu'on retrouve deux types de calcium. Tu as le calcium animal et le calcium végétal. Donc le calcium animal, il faut bien que tu comprennes qu'il est absorbé à seulement 40% par notre intestin et c'est vraiment le maximum. Contrairement au calcium végétal qui lui est absorbé à 75% par notre intestin. Si tu mastiques bien correctement, le calcium végétal est largement plus intéressant et ça t'évite d'avoir des maladies telles que l'ostéoporose, par exemple, que tu peux attraper à cause du lait de vache. Donc le calcium végétal tu vas le retrouver dans les amandes, les pommes, les légumes, les légumineuses. Vraiment, c'est celui qu'il faut favoriser. Au final, tu auras un apport plus important en calcium dans le calcium végétal que dans le calcium animal. J'ai un exemple pour ça. Si tu prends 100 g de lait écrémé pasteurisé, dans 100 g de lait, il y a 123 mg de calcium. En exemple, on va prendre 100 g d'amandes, amandes entières non décortiquées, avec la peau, du moins je veux dire, là dans 100 g d'amandes, tu retrouves 260 mg de calcium. Donc tu as bien compris, il y a beaucoup plus de calcium dans le végétal, avec les amandes par exemple, pour cet exemple-là, que dans le lait de vache. Et si en plus on prend en compte les facteurs de croissance, alors tu as tout intérêt à passer au végétal, à favoriser l'alimentation végétale plutôt que favoriser le lait de vache. Alors après, si tu fais le choix de quand même absorber une quantité de calcium animal plus importante et que tu as de la porosité intestinale par exemple, c'est de l'inflammation, souvent on retrouve des ballonnements, si tu as des problèmes d'intestin,
tu as peut-être une paroi intestinale qui est poreuse. Alors, ce qui va se passer, c'est que les molécules de calcium vont arriver sur les os et tes os n'ont pas forcément besoin de ce calcium. Donc, ces molécules vont repartir et elles vont se mettre peut-être dans les seins, dans la prostate ou dans tes articulations. Et là, on va parler de problèmes inflammatoires. Et là, on risque de parler, effectivement, encore une fois, de cancer. Alors je sais, si tu es un grand sportif et que tu es un adepte du fromage blanc, eh bien, pas de problème. Dans ce cas, je vais te rediriger vers des alternatives plus végétales. Je te dirais peut-être prends un fromage blanc de brebis ou de chèvre ou même un skyr. C'est très bon, un skyr de chèvre ou de brebis. Et puis après, tu as les alternatives végétales. Au lieu de prendre tes protes à base de lait, tu vas prendre des protes à base de protéines végétales. Elles sont top. Chez NutriPure, ils font de très belles protéines végé, donc tu peux y aller les yeux fermés. Et puis sinon, y a d'autres alternatives. La spiruline est hyper protéinée, le chanvre moulu est hyper protéiné, la graine de lin moulu, pareil, c'est hyper protéiné. Il y a toujours une alternative et qui est de meilleure qualité pour ta santé. Du coup, tu l'as compris, on préférera s'orienter plutôt vers un produit laitier à base de chèvre ou de brebis, car ils contiennent des facteurs de croissance qui sont bien moins importants. Donc là, la quantité, je te dirais, un fromage de chèvre par jour, c'est le maximum et pas plus, parce que c'est largement suffisant pour les apports. Et puis après, tu laisses tomber les produits à base de vache, quoi. C'est l'idéal. Alors oui, c'est sûr, on rentre dans les périodes où tu vas avoir les raclettes, les tartiflettes. Et c'est pas grave, tu te fais plaisir. Si un week-end tu manges une raclette, c'est rien de dramatique du moment que tu es limité la semaine. Voilà. L'idéal, c'est de limiter. Voilà, c'est tout. Tu peux bien avoir des apports de temps en temps quand tu vas au resto, quand tu vas chez des amis, quand tu veux te faire un repas plaisir. Mais il ne faut pas que ça soit trop régulier et l'idéal c'est de limiter au maximum. Voilà, c'est la fin de ce petit podcast. Donc je vais t'expliquer de manière assez simple et grossière les raisons pour lesquelles il fallait limiter l'apport en produits laitiers à base de vache pour avoir une alimentation plutôt anti-inflammatoire, une alimentation santé, pour prévenir des maladies. Si tu as des questions, tu peux me les poser sur mon compte Instagram. Et sinon, je te dis à bientôt chez Nutrit.